Hello, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 10 janvier. Il est 18 h et je suis pas bien. Ça va pas trop. Je suis complètement fatiguée. J'ai mal à la gorge. J'étais sur place aujourd'hui et puis en fait tout au long de la journée, chaque heure était pire que la précédente et je ne sais même pas comment j'ai fait pour rentrer. Mais je suis rentrée et je dépéris, quoi. Voilà. Compliqué, hein. Je suis un peu fragilisée, comme vous le savez. Donc, voilà. C'est long. C'est long. Avant de se remettre, c'est long. Mais bon, on va enregistrer un vlog, hein. Ça va le faire. Voilà. On va y aller petit à petit. Donc, hier soir, j'étais à un événement littéraire organisé par les éditions Gis et Lattès pour fêter la sortie du livre Les Influentes d'Adèle Bréau, qui est un livre que j'ai eu la chance de recevoir avant et que j'ai pu lire avant. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je voulais chroniquer en post et je sais pas... Non, la vidéo, mon avis lecture ne sera pas encore en ligne au moment où sortira ce vlog, mais peu de temps après. Donc Adèle Bréau, je l'ai déjà vue dans des dédicaces à des salons, mais j'ai jamais assisté à une rencontre. Alors la distinction que je fais, parce que comment dire, quand on dit si on dit ah tiens j'ai rencontré telle personne, en fait ça signifie qu'on n'a jamais vu la personne avant. Et quand moi je dis j'ai participé à une rencontre, j'ai assisté à une rencontre, ce que j'appelle par là c'est un échange de questions-réponses. Et donc c'était la première fois que j'assistais à un échange de questions-réponses. Donc c'était très intéressant parce que ça m'a permis d'en savoir plus sur l'autrice, plus sur ce livre. Moi c'est le 4e livre que je lis d'Adèle Bréau. Beaucoup l'ont découvert avec L'heure des femmes. L'heure des femmes, c'est un livre que j'ai adoré, énormément adoré, qui est très très bien fait, qui est hyper intéressant, qui est hyper puissant, etc. etc. Mais plusieurs m'ont dit que du coup, en ayant découvert Adèle Bréau avec L'heure des femmes, du coup ces personnes ont très envie de découvrir de continuer à découvrir Adèle Bréau avec Les Influentes. Oui, mais si vous avez adoré L'heure des femmes, ne vous attendez quand même pas à ce que Les Influentes soient la même chose. Ça, en fait, de mon côté, vu que j'ai commencé par Frangine, puis j'ai lu Haute Saison, c'est dans cet ordre-là. Ouais, je crois, Frangine, Haute Saison. Enfin, dans lesquels je les ai lus, hein. Je parle pas dans lesquels l'ordre dans lequel ils sont sortis, mais bon, je crois, j'ai fait Frangine. Puis pardon. Puis Haute Saison, puis L'heure des femmes. En fait, quand je suis arrivée à L'heure des femmes, c'était mon livre préféré de l'autrice. D'ailleurs, ça reste mon livre préféré de l'autrice. Mais je savais qu'elle avait déjà écrit autre chose. Donc, quand j'ai lu Les Influentes, je savais que ça pouvait être n'importe quel sujet, en fait. Et c'était le cas. Effectivement, c'était un sujet qui était différent des livres que j'avais lus précédemment. Enfin, tout ça pour vous dire que si vous avez adoré L'heure des femmes, vous aimerez peut-être L'Influente, mais c'est pas obligé. Vous aimerez peut-être Les Influentes. Non, j'ai dit L'Influente, je sais plus. Je ne sais plus. Mais c'était très intéressant parce que, bon, je vais pas redire ce que je vous ai dit 50 fois dans une vidéo YouTube et dans un post Instagram, même si la vidéo YouTube, vous la verrez bientôt. Vous pouvez pas la voir encore pour l'instant, mais vraiment, c'est un livre qui était hyper intéressant, roman choral, etc., etc. Donc je vais pas tout vous redire. Mais là, le fait d'avoir un petit peu plus de contexte et tout, et ben ça changeait complètement les choses, en fait. Ça ajoutait une profondeur à ce livre que j'ai beaucoup aimé. Donc c'était trop chouette. En plus de ça,
On était vraiment très peu nombreuses. C'était en tout petit comité et c'était dans un endroit en fait qui s'appelle Une robe un soir, avec des magnifiques robes de très grands créateurs. Et donc le lieu était pas très grand pour un événement littéraire, mais il était vraiment grand pour un endroit où il y avait des robes aussi magnifiques. Et donc ça faisait une sorte de petit cocon, et je suis très très touchée d'avoir été invitée à cet événement parce que voilà, il était très très bien. Et donc il y a eu l'échange. Il y a... Il y a eu un moment où il était possible d'essayer des robes. Voilà. Alors c'est vrai que c'est une fois dans sa vie qu'on peut essayer ce style de robe, mais moi je vous avoue que j'avais une bonne journée de travail. Je savais qu'il y avait du travail qui allait m'attendre en arrivant à la maison en plus, parce que j'avais un projet éditorial. J'avance encore sur l'un de mes projets éditoriaux. Et donc voilà, je savais que... Enfin, ma journée de travail a été très longue hier, et donc j'avais pas trop... j'avais pas trop l'esprit à ça, puis voilà, depuis que j'ai eu mes soucis de burn-out, bon, bah, je mange pas mal, etc. Je suis pas assez à l'aise globalement pour essayer des robes, mais et puis donc voilà. Et j'ai tellement discuté. J'ai tellement discuté avec plusieurs créatrices de contenu qui étaient là, avec les équipes JC Lattès, avec les équipes Audiolib. Donc c'est passé très vite. Et bien sûr avec Adèle Préau. Et il y a quelque chose de très rigolo, c'est que en fait dans son roman choral, il y a 3 personnages féminins. Il y en a une qui s'appelle Anne, et elle expliquait que elle avait créé Anne un peu pour que les lecteurs et les lectrices puissent s'identifier. Et donc, je lui ai expliqué que moi, ça avait été très simple de m'identifier, puisque Anne a 39 ans, elle a 3 enfants, une fille, un garçon, une fille, elle a un frère, une sœur, elle habite à 20 minutes de chez moi, elle se lance dans un club de tricot, couture, et elle commence à se prendre de passion pour la couture, et elle partage ça sur son compte Instagram. Donc voilà, il y avait beaucoup de points communs, et donc... voilà, ça l'avait totalement fait sur la partie de s'identifier. Ensuite, j'ai débuté un autre livre après celui-là. Alors, donc celui-ci, je vous en avais parlé. Il y avait beaucoup de scènes explicites pour moi, et en fait sur la fin du livre on partait plus sur la partie journalisme d'investigation. En fait je fais comme si vous aviez vu le vlog précédent, ça se trouve non. Alors c'est une romance dans laquelle on a plusieurs sujets. On a un côté journalisme d'investigation, on a plusieurs personnages, on a... Enfin bon, bref, à un moment donné, ce qui me gênait, c'est que au milieu du livre, il y a plusieurs scènes explicites. J'avais l'impression de les enchaîner. Et puis à la fin, il y en a pas ou quasiment pas. Enfin, c'était rien quoi. Et du coup, moi, je l'ai pas lu d'une traite le livre. Il faisait 400 pages et écrit très 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 petit, très petit. Et j'ai pas pu le lire d'une traite. J'ai lu sur plusieurs soirs. Et en fait, quand je m'arrêtais, la partie que j'avais lue chaque soir était très différente d'un soir sur l'autre. Voilà, donc c'est vrai qu'à un moment donné, moi qui suis à la base pas très romance, avoir autant de scènes explicites, c'était bizarre quoi. Donc ça, je l'ai terminé. Et puis j'ai débuté ce livre de la collection Impact. La collection Impact, c'est le nouveau nom, quelque part, de Hugo Thriller. Et donc, ce livre s'appelle Génis, de Mary-Kate Williams. Je n'ai lu que 22 pages avant-hier soir, parce que je vous rappelle qu'hier, j'ai essayé de travailler 50 heures dans ma journée.
voilà, donc ça a l'air d'être un peu particulier. On est en 2000... Je crois qu'on est en 2070. 2070. Voilà. Bon, écoutez, j'avance. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire grand-chose. Sinon, je vous lis la 4e de couverture, ce sera plus simple. Mina, 25 ans, est célibataire et surtout sans enfant. Elle peut donc s'engager comme génisse au sein de My Lactation Membership, l'entreprise qui réinvente les produits laitiers pour nourrir la population dans un monde où le changement climatique a eu des effets catastrophiques sur l'élevage. Et Mina a de grandes ambitions, devenir la meilleure productrice de la compagnie, gagner assez d'argent pour ne plus jamais avoir faim. Mais ce commerce si rentable ne fait pas l'unanimité, et lorsqu'une livraison de lait empoisonné déclenche la polémique, les membres du troupeau de MLM, donc pour My Lactation Membership, sont directement menacés. En tentant de découvrir qui se cache derrière ce qui ressemble de plus en plus à une manipulation à grande échelle, Mina va percevoir le pire et peut-être trouver la réponse à cette terrible question. Qui sommes-nous prêts à sacrifier pour que notre famille soit en sécurité, nourrie et heureuse? Voilà, donc je vais continuer cette lecture. Donc c'est assez particulier parce qu'il y a un côté de pas réel. On est en 2070, je suis pas trop habituée à ça. Je vous rappelle que j'ai pas d'imagination, donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'avais prévu de faire les soldes avec ma grande demain. Je crois que ça va pas être possible. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bon, eh bien, voilà, je vous laisse. Je vous laisse et à plus tard. Alors, il est 22h34. J'avance dans ma lecture. J'ai lu ça, il me reste ça. Ça se lit très vite. Ça se lit très vite. Des articles comme ça. Ça se lit vite parce que il y a des chapitres globalement courts. Et puis, la plupart des chapitres, mais pas tous, sont... Ou alors peut-être un chapitre sur 2, je ne saurais pas dire le ratio. Bon, ouais, enfin, je sais pas. 2 chapitres sur 3, je sais pas trop. En plus, je pense que, je trouve que c'est pas le même rythme tout au long du livre. Mais du coup, entre la moitié des chapitres, ou entre 2 chapitres, ou entre 2 chapitres sur 3, enfin bref, et ben, il y a des mini-interventions, un petit article de journal, des prises de parole sur les réseaux, enfin voilà. Et les chapitres commencent toujours sur la page de droite, et y compris ces mini-chapitres en fait. C'est cette page d'article, ou ces 2-3 pages d'articles, d'interventions, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de place libre, mais c'est bien aéré. Le livre fait 360 pages, là j'en suis à la page 234. Le début m'avait un peu déroutée, je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le début m'avait un peu déroutée parce que c'était un peu particulier le fait d'avoir comment dire, le fait d'être en 2070 et qu'il y ait tout ce truc là, mais on s'y fait bien. On s'y fait bien par la suite. Le contexte, du coup, il n'a pas pris 150 pages avant d'être vraiment... parce que moi, je suis pas trop science-fiction et tout, et j'aime pas que si on est dans un monde hyper complexe, où il nous faut un temps fou avant que le monde soit créé dans notre esprit, avant de passer réellement à l'intrigue, quoi. Mais là, non, c'est pas long, puis on est pris par l'histoire, en fait. Mais franchement... c'est surprenant que je le trouve si page-turner et que je le lise aussi vite, parce que sur le papier, ça aurait pu ne pas trop me plaire ou être un peu particulier, quoi. Voilà. Bon, je vais continuer. Je me rends compte juste que j'ai oublié de prendre mon micro pour cette petite séquence et pour la séquence d'avant. Faudrait que j'arrive à m'en rappeler. Voilà. Bon, alors ça va un petit peu mieux.
Mais c'est pas encore ça. Et puis là, de toute façon, ce serait bien que j'aille me coucher parce que vraiment, je suis trop fatiguée. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Hello, on est le samedi 11 janvier, ça va mieux par rapport à hier. Voilà, je cherche plus trop le pourquoi du comment, je profite, ça va mieux, très bien. C'est pas parfait, mais franchement hier j'étais tellement pas bien. Voilà, je me redécouvre petit à petit. En fait, il y a quelques années, j'aurais été dans le même état qu'hier. Je savais exactement à quoi ça correspondait, pour combien de temps j'aurais pas été bien, etc. Parce que je me connaissais. Là, je me connais pas, donc je sais pas. Je sais pas du tout. Et donc, écoutez, voilà, c'est pas grave. Donc, c'est pas parfait, mais c'était quand même bien, mieux. Et on a pu faire les soldes avec mes filles. On avait prévu de faire les soldes avec ma grande. Sauf que si j'étais pas bien, c'était pas possible, quoi. Et puis là, je me disais, tiens, comme ça va mieux. Je remets pas en question ce qu'on avait prévu, on peut le faire. Et puis j'ai proposé à ma dernière de venir avec nous, qui, à notre grand étonnement, nous a dit « Ah oui, je peux bien venir. Je sais qu'on va faire beaucoup de magasins. » Ouais, ok. Donc voilà, on est parti ce matin à 10h, on est rentré à 16h et quelques. On a fait plein de magasins, on a acheté plein de trucs en solde. Voilà, on avait fait la liste de toute façon des besoins avant de partir. Donc ça nous a permis de suivre notre liste tout au long de la journée. Voilà, donc j'ai pas grand chose à vous montrer, puis j'ai pas beaucoup filmé. En fait, je pensais que j'aurais emmené ma caméra puis de poche là, ma DJI Osmo Pocket 3, puis j'ai oublié de l'emmener. En même temps, c'est pas plus mal parce que le tote bag que j'avais prévu était un petit peu large. Enfin bref, du coup, enfin bon. Du coup, c'est pas plus mal. Puis ça aurait peut-être été un petit peu lourd aussi. Enfin, voilà. Bref, mais en tout cas, je vous ai pas trop filmé de trucs là-bas. En tout cas, je suis contente parce que moi, j'ai trouvé des trucs aussi que je voulais pas grand-chose, mais j'ai trouvé. Et puis, depuis que je suis maman, j'ai envie de vous dire que les soldes... Enfin, même depuis ma première grossesse... les soldes, c'est plus trop pour moi, quoi. Moi, j'étais très solde avant... avant d'avoir des enfants, je posais mes mercredis, premier jour de solde, ce qui m'a valu des petites moqueries, taquinades par rapport à ça. Ce qu'on dit taquinade, je sais pas. Mais vous comprenez, quoi. Voilà, c'était mon truc, enfin j'aimais bien, mais c'est vrai que depuis que j'ai des enfants, les soldes, ouais, mais pas pour moi. Alors je pose plus le mercredi pour y aller, mais quand je pense aux soldes, je me dis, alors, c'est le moment de racheter une paire de chaussures, de racheter... Alors les manteaux, non, pour certaines raisons, parce qu'on fait on s'organise d'une certaine façon pour les manteaux. Mais un manteau tient rarement une année, rarement plus d'une année. Voilà. Donc ce serait dommage qu'il faille déjà racheter un manteau. Ça nous est déjà arrivé il y a quelques années quand même. Mais voilà, ils ont des besoins. Bon, les chaussures, ça par contre, forcément tout le temps. Et puis tout le reste, quoi. Enfin, pantalon, sweat, machin. Donc voilà. Et puis voilà, moi j'étais contente d'avoir passé ce moment avec mes filles, d'avoir fait ça toutes les trois. On n'a pas oublié les hommes de la maison, on leur a ramené 2-3 petites choses. On leur a ramené un bon goûter avec des donuts. Voilà. Sinon, ces derniers temps, la boîte aux lettres... n'a pas été pleine, mais il y a eu quelques petits trucs dans la boîte aux lettres et je vous ai pas montré ça. Je ne me suis pas trop occupée. C'était très très chargé. Depuis que j'ai commencé ce vlog, ça a été très chargé. Alors, j'ai reçu ce livre, donc Sortir de l'ombre, une enquête de Jessica Jones de Lisa Jewell dans la collection Hachette Heroes.
Surprenant, n'est-ce pas? Ah, mais c'est drôle parce qu'en fait, il est énorme. Enfin, il est énorme, j'exagère. Il est quand même assez épais. Bon, mais un livre comme ça, moi, je m'attendais à voir 500 pages écrites. Non, 380. C'est écrit un peu petit. J'ai déjà lu encore plus petit. Alors, si je vous lis la 4e, que feriez-vous si vous soupçonniez vos enfants de ne plus vraiment être les vôtres? Alors, Jessica Jones, une détective privée au passé tumultueux, est engagée par Amber Randall. Cette femme fortunée est persuadée que ses jumeaux ont été remplacés par quelque chose d'horrible, de parfait entre guillemets. Initialement sceptique, Jessica et son assistant Malcolm se retrouvent rapidement plongés dans une enquête complexe où chaque découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, entre comportements étranges, apparences irréelles et liens troublants avec le surnaturel. L'ex-super-héroïne doit naviguer dans un labyrinthe de secrets et de paranoïa tout en affrontant ses propres démons. Voilà. Et donc, on voit bien le logo Marvel. Voilà. Donc, je remercie beaucoup. Hachette Heroes pour cet envoi. Et alors, dans le rabat, il y a des petites citations de personnes qui ont écrit 2-3 petites choses, comme Jenny Colgan, du pur Lisa Jewell avec une pointe de surnaturel génial, mais on a aussi Essa Cosby, sortir de l'ombre met en lumière la profondeur et la complexité de l'un des personnages les plus forts et fascinants de l'univers Marvel. Gillian McAllister, Lisa Jewell n'a pas son pareil pour inventer des personnages de fiction, voilà. Mais je trouvais ça rigolo parce que mettre sur la même page Essa Cosby et Jenny Colgan, c'est assez original. Voilà, donc ça j'ai hâte de lire. J'ai reçu de la part des éditions First ce petit carnet, donc joyeuse liste de Matou. Voilà. Et donc, hop, ça me glisse entre les mains. Frise du temps, ce qui va se passer ces prochains mois. J'ouvre un petit peu au hasard. Hein. Oui, en même temps, c'est un petit peu un agenda avec... et puis à remplir nous-mêmes. L'agenda n'est pas... ouais, pareil là. Mois 2, c'est à vous de remplir le mois concerné. Et derrière, vous remplissez les semaines concernées. Donc ça, c'est quand même sympa d'avoir un agenda personnalisable parce que du coup, vous n'êtes pas obligé de respecter les semaines. Et si vous l'achetez alors qu'il y a déjà 4 semaines de passé, vous avez perdu un mois de remplissage de l'agenda, bah non, ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est principalement ça en fait. C'est principalement ça, mais il y a aussi liste de mes contacts santé et urgence, liste de mes envies de cadeaux, liste des idées cadeaux pour les autres. Donc voilà, avec les super illustrations de Matou. Ensuite, j'ai le bout du nez qui me gratte. J'ai reçu 2 box. Une première de chez Seuil avec des petits sachets de thé. J'ai pas encore filmé ça pour en faire une petite vidéo. Des autocollants. Alors ça, mais je sais pas ce que c'est ça. Parce que ça a vraiment une forme de sachet de thé. Ah, ça m'embête d'enlever le petit nœud. Ah, mais ça m'embête trop d'enlever le petit nœud. Ah non, mais je suis pas obligée d'enlever le nœud. Si je tire. Ah, alors, il y a un nœud derrière. Ok. C'est mieux comme ça. Il y a un nœud derrière. Donc, le nœud derrière, c'est un nœud simple. Ah oui, bah oui, parce que sinon... Ah, secours. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais ça se trouve, c'est qu'un petit bout de carton, en fait. Je pense que c'est ça. Hein. C'est qu'un petit bout de carton pour garder la forme de cette petite pochette. Trop mignon. J'imagine ça comme un petit transport de sachet de thé, mais en même temps, la forme laisse vraiment penser qu'il s'agit de sachet de thé, mais la dimension, pas trop. Alors, je ne sais pas.
Et le fameux livre, donc Strange Pictures, le thriller japonais phénomène aux 2 millions de lecteurs, d'Uketsu. Alors, quand Seuil me l'a proposé, j'ai vu la couverture et je me suis dit, waouh, je sais pas. Puis après, j'ai lu la 4e et je me suis dit, oh si, je veux bien. Plus on regarde, plus ça devient étrange. Un blog inquiétant, un enfant qui disparaît, un cadavre massacré, une jeune fille dans un centre de redressement, quelle vérité choquante se dissimule dans ces étranges images. Voilà. Livre court parce qu'il y a 288 pages. Ah, puis alors du coup, je vois des schémas, je vois des dessins, je vois des illustrations. Bon, j'ai hâte de voir, mais ça m'intrigue beaucoup. Voilà, ça m'intrigue beaucoup. Mais ne serait-ce que le fait qu'il y ait écrit le thriller japonais phénomène, ça, c'est bon, j'étais déjà conquise en fait. Mais la couverture, je la trouve particulière et du coup, je me dis, mais c'est un roman... Enfin, je suis pas sûre que ce soit un thriller. Enfin, j'ai compris que c'était un roman japonais avec la couverture, mais le genre, j'étais pas sûre. Donc voilà. Donc merci beaucoup aux éditions Seuil. Et puis j'ai reçu une très chouette box. Je vous dis très chouette, mais j'ai pas totalement ouverte. De La Martinière, voilà, avec le roman de Marceau Miller. Alors, très chouette box, parce que je l'ai juste ouverte, en fait. Et j'ai vu ça et je dis, non, mais elle est trop belle, cette box. Parce qu'en fait, elle est vraiment personnalisée à l'intérieur. Et voilà. Alors, je m'appelle Marceau Miller. J'ai bâti ma vie sur un mensonge. Mon dernier roman sera ma confession. Donc, il y a un courrier que je ne veux pas ouvrir parce que je veux faire une petite vidéo unboxing avant et l'ouvrir. Enfin bon, bref. Voilà, donc ça c'est la boîte vide. Il y a un joli carnet. Oh, il est ligné en plus, on se souvient. Voilà. Donc ce fameux courrier et donc ce livre. Je m'appelle Marceau Miller, je suis un romancier à succès. Demain vous pourrez lire sur ma page Wikipédia, juste en dessous de la ligne, naissance, décès, 16 mai 2021 à 40 ans. Il y a des hommes qui remettent leur vie en jeu en permanence. Marceau Miller est de ceux-là. Hanté par le souvenir de sa sœur disparue 20 ans plus tôt, il est devenu un écrivain à succès à l'existence enviée. Mais, que ce soit en pilotant son Savage Bobber ou en escaladant les montagnes qui entourent le lac Léman, Marceau ne cesse de défier le danger jusqu'à cette chute dont il ne réchappe pas. Du sommet de la dent du Vélan, une silhouette contemple son corps fracassé au sol. Sa femme, Sarah, est la seule à ne pas croire à un accident, mais connaissait-elle vraiment l'homme avec lequel elle vivait en découvrant que Marceau a laissé derrière lui... Oups, désolée pour le bruit. Mais connaissait-elle vraiment l'homme avec lequel elle vivait en découvrant que Marceau a laissé derrière lui un ultime roman où il dévoile la vérité, elle se lance dans un jeu de pistes vertigineux. Où est ce manuscrit et qui est vraiment Marceau Miller? Donc là, c'est mis, déjà vendu dans une dizaine de pays, le roman de Marceau Miller a suscité un engouement mondial avant même sa parution en France, ainsi que l'intérêt de producteurs et de plateformes télévisuelles. Marceau Miller est scénariste et écrivain, c'est la première fois qu'il écrit un roman sous ce nom. Mais c'est chez XO qu'il y avait Max Miller, non? Non, il n'y a pas un souci avec les Miller. Il n'y a pas une histoire comme ça, on ne sait pas qui est réellement derrière Max Miller. Je crois que c'est ça le nom d'auteur. Bon, bref. En tout cas, ça intrigue, quoi. Enfin, justement. Donc, ce livre a 394 pages. Il y a quelques pages blanches. J'aime bien la police de caractère utilisée. Voilà. Donc, vous avez 2-3 informations. Donc, merci beaucoup à La Martinière parce que ça titille ma curiosité.
C'est bien, hein, je lis les 4e de couverture, je me donne très hâte de lire ces livres et je me dis mais quand est-ce que je vais l'accuser en fait? Parce que il y a beaucoup de... J'ai reçu... Enfin, la période commence, la grosse période commence. Donc là, j'ai reçu quand même pas mal de livres qui sortent là. Donc j'ai très envie de les lire et de les chroniquer. Ça va pas être possible en fait, c'est pas possible. De tout chroniquer sur les jours qui arrivent pour chroniquer à temps. L'air de rien, on est déjà le 11 janvier, c'est passé très vite. Ça passe très vite. Plus ça va aller et plus on va être dans cette période-là. Du coup, plus on sera pas proche de fin février jusqu'à début mai avec des sorties incroyables chaque semaine. Beaucoup de sorties incroyables chaque semaine. Donc ça va demander de l'organisation en fait. Ça va demander de l'organisation parce que je n'ai pas envie de lire que des livres qui sortent là. Parce qu'il y a toujours un Agatha Christie par mois avec le challenge Read Christie 2025 que je fais cette année avec Livre de poche. C'est organisé par le compte officiel d'Agatha Christie. Il propose des livres, une sélection de livres, il propose des thèmes, des sous-thèmes avec des exemples de livres, et du coup, avec Livre de poche, on a fait une sélection proche de celle du compte officiel, en modifiant parfois quand vraiment j'ai déjà lu le livre peu de temps avant. Mais il y a beaucoup de relectures dans ce que j'ai proposé. Et donc il y a ça, il y a les lectures communes sur Patreon, 2 fois par mois. Donc ça, j'y tiens vraiment à ces 3 livres par mois. Et puis après, il y a aussi d'autres choses, il y a d'autres raisons pour lesquelles j'ai envie de lire d'autres livres, que je ne dirai pas tout de suite, mais voilà. Et puis il y a aussi des partenariats, etc. etc. Donc du coup, faut que je m'organise. J'ai envie de tout lire. Si je m'écoutais, je ne dormirais pas la nuit pour pouvoir lire 2-3 livres par nuit, du moment où je commence en fait, à partir du moment où je commence à me poser dans le canapé le soir, jusqu'à ce que, j'allais dire que mon réveil sonne, oui, enfin ça dépend si je travaille sur place ou si je suis en télétravail, donc jusqu'à ce que mon réveil sonne ou jusqu'à ce que je me réveille naturellement, eh bien j'aimerais lire. Voilà, et pendant cette longue plage horaire, j'aurai le temps de lire beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà, ce serait ça mon souhait pour 2025, ne plus dormir, ne plus avoir besoin de dormir. Voilà, que les besoins, que la fatigue, que tout, que tout ça trouve une autre solution en fait qu'en dormant. Mais bon, bref, comme je peux pas faire ça, faut juste que je m'organise. Donc là, ces derniers temps, ce que j'avais fait, c'est que chaque livre que j'avais reçu, j'avais bien noté quand est-ce qu'il paraissait. Pour me guider en fait dans ce que je dois lire en priorité et puis quand est-ce que je dois le chroniquer. Donc ça n'a pas été parfait, mais j'ai tenté de le faire sur les livres. Il y a un moment donné en fait où je me dis je vais pas pouvoir lire tous les livres qui sortent à cette date-là, faut que je fasse un choix. Et donc là, voilà, je le fais le choix. Donc voilà, on est un petit peu au milieu de tout ça et que j'ai pas pu anticiper. Parce qu'en fait je reçois, mais je vous dis, c'est juste la période qui commence et c'est juste qu'il faut que je me remette en marche. Donc je l'ai pas anticipé parce que je les reçois au fur et à mesure ces livres et je note pas ce que je dois recevoir en service de presse. Voilà, donc c'est une erreur pour certains. Je sais que certains notent scrupuleusement dans un carnet ce qu'ils ont demandé dans un catalogue, etc. Et que ça leur permet après d'aller voir la maison d'édition et de leur dire voilà, j'avais demandé ce livre-là, je l'ai pas reçu, pourquoi? Non, moi je tiens pas ça, je le tiens pas. Alors ça m'a déjà valu un souci entre guillemets parce que oui, il y a un moment donné des livres que j'avais pas reçus et du coup j'étais incapable de dire ce que j'avais pas reçu parce que je savais plus exactement ce que j'avais demandé. Je me rappelle les réflexions que j'avais eues au moment où j'avais lu le catalogue, mais après je sais plus au final quel était mon choix, quoi. Voilà. Et donc, quand je dis ça m'avait valu un souci, c'est que j'avais pas réussi en fait à bien replacer les choses.
Enfin, c'était pas grave, hein, franchement, la maison d'édition, en plus, m'a renvoyé les livres, etc. Enfin, bref. Puis là, en fait, j'avais été plutôt sollicitée par des personnes qui étaient dans ce cas-là, à me dire, bah voilà, moi, j'avais demandé ça, 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 est-ce que tu les as reçus? Quand je dis des personnes, c'est une dizaine de personnes. Donc, je suis vraiment très bizarre. Et puis, moi, j'aime bien aussi avoir la surprise. Donc, il y a des trucs où je sais, enfin là, ce que vous avez vu, tous ces livres m'ont été proposés. Donc il y a un me donné où s'ils m'ont été proposés, forcément, je savais qu'ils allaient arriver. Ouais, mais je me rappelle pas toujours. Ou alors des fois, je réponds aux messages de la maison d'édition. Là, en plus, c'est pas des partenariats que j'ai, enfin, avec Seuil, La Martinière et Hachette Rose. C'est pas des catalogues que je reçois tous les mois ou tous les trimestres, avec un formulaire où je dois remplir les livres que j'aimerais lire. Enfin, c'est pas comme ça, c'est que j'ai été contactée sur Instagram par les maisons d'édition qui m'ont dit, bah voilà, on va sortir ce livre, voilà le résumé, est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que ça vous intéresse ou pas Et donc j'ai répondu oui. Mais derrière, j'ai pas noté dans un fichier. Donc il y a des moments où je me disais, ah oui, c'est vrai que j'avais répondu à ça. Bon, bah, je vais voir si ça va arriver ou pas. Enfin, j'avais dit que ça m'intéressait, mais on va voir. Ils ont peut-être pas fait les envois. Enfin, en fait, j'en sais rien, quoi. Et ça laisse un petit truc de surprise. Mais bon, c'est vrai que l'avantage de tout noter scrupuleusement, c'est que ça permet aussi de s'organiser. Mais je suis pas toujours à côté de mon ordinateur quand je réponds à un formulaire. Oh quoi. J'ai pas trop envie de changer. J'ai déjà vachement de suivi et tout, mais pour moi, l'organisation, enfin, faut qu'il y ait un intérêt, voilà. Bon. Donc après, bah, je m'organise, et là, en l'occurrence, bah, je savais pas que ces livres, j'allais... Parce qu'il y a ça aussi. Ok, imaginons que je note. Donc là, le livre de chez Seuil, il m'a été proposé il y a vraiment longtemps. Imaginez que je le note, en fait. Eh ben, rien ne me dit que je vais le recevoir à ce moment-là. J'en sais rien quand est-ce qu'il va être envoyé. Là, La Martinière, ils m'ont contacté, mais j'ai l'impression qu'ils m'ont contacté avant-hier, quoi. Donc ça a été super rapide. Donc ça c'est quand même une inconnue qui est quand même pour moi la plus importante, parce que en fait, l'intérêt que je pourrais avoir de noter les livres qui m'ont été proposés en service de presse, et où j'ai dit oui, enfin du coup je vais les recevoir, eh bien l'intérêt de faire ça, pour moi, d'après ce que je vous dis, c'est de pouvoir m'organiser dans mes lectures. Bah oui, mais si en fait le livre je le reçois pas du tout une semaine après, mais bien longtemps après, bah en fait ça sert à rien. Allez, c'est bon, ça sert à rien. Conclusion, c'est bon, ça sert à rien. Je ne veux pas avoir ce suivi, je veux garder des étoiles dans les yeux, voilà. Après, ce qui peut me rappeler que j'avais demandé un livre, c'est quand je vois des stories de certaines personnes qui ont reçu le livre et qui le présentent en story. Ça me le rappelle parce que je sais que moi j'ai toujours un décalage. Enfin là, par exemple, j'attends un livre de Didier Jeunesse. Je sais que je l'attends parce que certains partenaires ont commencé à le recevoir jeudi. Donc bon, moi en général, il y a un jour de décalage, donc je dois le recevoir vendredi. Hier, pas de courrier dans la boîte aux lettres. Voilà. Les samedis, jamais. Enfin, voilà, le samedi, jamais. Bah, le dimanche, jamais non plus. Ce que je comprends mieux, pour le coup, par rapport au samedi. Donc tout ça, ça repousse sur lundi. En revanche, si lundi, je ne l'ai pas reçu, là, je commençais à trouver ça bizarre. Donc voilà, il y a quand même peut-être ce côté des partenaires qui reçoivent et qui en parlent en fait. Alors je scrute pas les stories de chacun. Bon là en l'occurrence c'était sur un Discord, donc je pouvais pas passer à côté des notifications Discord. Voilà. Mais bon bref, je suis partie loin dans ce que je vous disais. Mais on a retenu ensemble que non, pas de suivi des livres demandés. Hein. Vous êtes d'accord avec moi ? On va vers un allègement de la charge mentale voilà, donc on va pas faire un suivi parce que j'ai pas une charge mentale incroyable sans faire de suivi. Et donc comment je m'organise ? Et bien là c'est une bonne question. Donc je vais prendre ces livres-là, je vais déjà noter à l'intérieur quand est-ce que je les ai reçus, parce que ça j'ai un petit peu perdu l'habitude aussi sur la fin de l'année 2024 qui était... Je vais noter dans mon fichier Excel que je les ai reçus, parce que ça,
Ça, c'est un suivi que j'ai mis en place il y a 1 an et demi, mais pareil, il a été en flottement. Hein. Depuis le burn-out, il a été en flottement. Mais je l'avais repris quand même en novembre, puis en décembre, bah, j'ai été très très prise sur d'autres sujets. Et donc, je vous avoue que ça, je me suis dit, non, mais là, par contre, j'ai vraiment envie de le suivre. Donc, puis en plus, nouvelle année et tout, résolution. Donc ça, je veux le suivre. Je veux le suivre parce que pour le coup, ça m'intéresse de savoir combien de livres je reçois par mois en service de presse, de savoir depuis combien de temps j'ai reçu un livre, de m'aider dans la priorité des lectures en fonction de la priorité des réceptions. Voilà, donc ça, je garde. Et donc, après, il va falloir que je vois parce que, comme je disais, je ne veux pas faire que lire des services de presse. Je veux insérer d'autres lectures et donc il va falloir que je fasse bien et que je l'anticipe un petit peu. Et puis c'est vrai que mon temps de lecture on a pris une petite claque parce que j'ai repris le travail parce que même si j'ai quand même beaucoup bossé pendant mes vacances, je lisais quand même les après-midi et les soirs, ce qui est déjà, j'allais dire une demi-journée de plus. Non. En fait, c'est comme si ma journée pouvait être... Je pouvais avoir 3 moments potentiels quand je suis en vacances pour lire. La matinée, l'après-midi et la soirée. Bon, la matinée, c'est rare parce que j'ai quand même plein de trucs à faire. L'après-midi, oui, c'est plus logique et le soir aussi. Voilà. Donc là, forcément, je travaille la journée, donc j'ai plus les après-midi. Puis les soirs, je suis pas disponible de la même façon, donc j'ai perdu du temps de lecture, mais j'ai gagné en livres réceptionnés et il faut que je lise d'autres choses. Voilà. Et donc, pour moi, dans un cas comme ça, il n'y a qu'une solution pour maîtriser, etc., etc. C'est juste s'organiser un petit peu. Donc, ça va être de noter quand est-ce que ces livres sortent, de voir les livres que je veux à tout prix lire de façon personnelle. Voilà. Et j'avance dans ma lecture. Donc là, pendant les soldes, écoutez, j'ai lu 1 chapitre et demi pendant que ma grande essayait des vêtements. Je vais continuer, je vais bientôt le terminer. Hein. C'est bien, c'est prenant, c'est surprenant que ce soit prenant. C'est surprenant quand on me connaît que ce soit prenant, mais je suis bien dans l'histoire, il me reste une centaine de pages. Donc voilà, ça va être bouclé là bientôt. Et donc après, faut voir ce que je lis, même s'il y a de grandes chances pour que je lise en fait le Christelle Duchamp. Et le Alice Finet qu'on lit, qu'on doit lire en lecture commune pour Patreon, c'est le livre qui a été choisi. Lui et moi, que j'avais proposé plusieurs titres et c'est celui qui a obtenu le plus de votes. Et j'ai très hâte. Je propose que des livres que j'ai envie de lire, donc forcément j'ai hâte. Et puis, comme ensuite on échange sur Teams, je me répète parce que je vous l'ai déjà dit, mais en fait, je trouve ce format génial. Enfin, c'est les abonnés Patreon qui me l'ont suggéré parce que avant je faisais des lives, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas autant d'interactions. Et moi, ces échanges Teams, en fait, mais je sens que je peux vite en devenir accro, en fait. C'est hyper précieux et tout. Enfin, non, mais c'est trop bien. Donc voilà. Donc je pense que ça va être ça. Ça risque d'être mon programme du week-end. Enfin, j'espère que ce sera mon programme du week-end. Donc ça veut dire que là, on est samedi. Il est quoi, 18h, 17h 17h35. 17h35, j'aurais voulu faire... Oh la vache, j'ai un réel à faire. Ah ouais, j'ai pas fait mon réel ce matin. Ouais, j'ai un réel à faire. J'aurais voulu rationaliser un petit peu ce que je vous dis. J'aurais voulu noter les dates, les mettre dans Babelio. Parce que ça, c'est pareil, j'oubliais de mettre dans ma palle sur Babelio les livres que j'avais. Mettre les dates de sortie sur mon téléphone. Faire mon réel. Ça passe à l'as ou pas faire le réel? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Ok. Bon, un peu d'organisation. Ah oui, puis alors prévoir les lectures. Ouais, allez, je vais faire ça. Je vais faire ça en croisant les doigts pour que ça avance le plus rapidement possible. Et de toute façon, en général, s'il y a trop de choses là de toute façon, la journée a été... Voilà, on a fait les soldes. Donc s'il y a trop de choses, si ça commence à m'agacer parce qu'il y a trop de choses et que je veux me poser, il y a un moment donné où je vais en avoir marre. Et en fait, je vais dire, j'en ai rien à faire. Il n'y a rien d'urgent.
tout peut être fait plus tard. Allez, je m'en fous, je me pose. Voilà, c'est à peu près comme ça que je fonctionne. Bon, des fois, mes limites sont trop loin. Hein. Des fois, c'est trop. Hein. Enfin, je pense à des jours où j'ai enregistré mes 50 000 vidéos YouTube dans une bonne journée. Et là ça allait trop loin. Quoi. Voilà. Bon, alors le souci, c'est que maintenant que j'enregistre plus avec mon téléphone, le souci, c'est que je peux voir mon téléphone. Et donc, je peux commencer à gérer 2-3 trucs, mais ça ne vous intéresse pas. Bon, bah voilà, c'était tout. On y va. D'ailleurs, je suis en train de me dire que y a plein de mails dont je me suis pas occupée. Non, mais je vais arrêter de mettre le son sur mon téléphone. Il y a plein de mails dont je me suis pas occupée là. Donc il faut que je mette les dates dans mon agenda, qui est donc mon agenda de la marque My Agenda. Et il faut que je m'occupe de ça. Donc la semaine prochaine, c'est rempli d'événements. Je note les événements en rose avec ma petite pochette. Et donc là, j'ai dit oui à des événements, mais j'ai pas laissé... Oh non, j'ai trop de mails en retard. Bon, il y a une facture que je dois faire, mais je la ferai plus tard. J'ai une invitation. Ouais, non, je suis sûre que je suis invitée 50 fois à la même date. Ah, ben voilà. Et bingo. Donc le 29 janvier, et ben non, ça va pas être possible. Non mais j'ai juste mis des mails en non lu, mais j'ai pas mis pourquoi. Enfin, j'ai pas fait gaffe aux dates et je me suis dit je verrai. Alors déjà, je sais que j'ai une soirée le 31 janvier qui est annulée, donc ça, je peux la rayer, ça laisse une plage disponible. Et après, faut que je note tout ça. Bon, je sens que je vais oublier une fois sur deux de mettre mon micro, je suis désolée. Alors, je viens de regarder, ce livre sort le 17 janvier, celui-ci est sorti le 10 janvier et celui-ci est sorti le 8 janvier. Donc, je vais pouvoir mettre ça sur mon téléphone. La liste solde, je peux supprimer la liste. La liste sortie de livres, nous avons donc... Adèle Bréau, je l'ai lu. Johanna Gustafsson, je l'ai lu. Nous avons donc le roman de Marceau Miller, je vous ai dit le 17 janvier, sachant que c'est le même jour que le livre de Christelle Duchamp. Le Amélie Antoine sort le 16 janvier. Rebecca Yarros chez J'ai lu sort le 15 janvier. Et il y a deux livres qui sortaient le 2 janvier que je n'ai pas encore lus. Strange Pictures. Alors certains vous diraient qu'on ne nous met aucune pression. Hein. Les maisons d'édition ne nous obligent pas du tout à lire les livres le jour de la sortie. C'est vrai. C'est juste que j'ai envie de jouer le jeu parce que je trouve ça trop chouette de jouer le jeu, mais oui, c'est vrai. Enfin, on ne nous met pas du tout la pression. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et puis maintenant, je vais pouvoir les mettre sur Babelio. Donc, je suis en train d'ouvrir l'application Babelio. C'est cool parce que ça, c'est un truc que je ne pouvais pas vous montrer quand je filmais avec mon téléphone. Donc, voilà. Ah, d'ailleurs, j'ai commencé ce matin en audio Célèbre de Maud Ventura parce que Adèle Bréau en a parlé lors de la soirée jeudi. Et ça m'a donné envie de le lire. Alors, est-ce que j'aimerais changer d'édition? Ah, cool. Ils ont bien mis Ils ont bien mis en édition la partie audio chez Lizzie. Donc là, je l'ai commencé aujourd'hui, on est le 11 janvier. Et donc voilà, quand vous êtes sur Babelio, vous avez la partie scannée en bas. Et c'est ce que je vais faire. Je coche ajouter automatiquement comme à lire. Et puis c'est parti. Hop, le Lisa Jewell est dans ma palle.
le Strange Pictures est dans ma palle et le roman de Marceau Miller est dans ma palle. Palle qui s'élève à 355 livres, sachant que y a des livres que je n'ai pas scannés comme ça. Voilà, donc ça c'est bon pour une partie de ce que je voulais faire. L'autre partie de ce que je voulais faire, c'était de dire ce que je devais lire pour certaines raisons. Donc ça, je vais m'en occuper et puis après, je tenterai de faire mon réel, si j'ai encore un peu d'énergie, avant de m'écrouler dans le canapé. Et voilà, donc on se retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, il est 23h32, j'ai terminé un livre et j'en ai commencé un autre, donc j'ai pas trop de surprise sur celui que j'ai terminé. Ah, ça aurait pu être mon livre audio, enfin j'ai terminé mon livre audio, c'était Noël, j'allais dire à la charmante boulangerie, non, non, à la charmante librairie de Jenny Colgan. Je l'ai terminé hier, et j'ai commencé Célèbre de Maud Ventura. Je vous l'ai dit ça, je sais plus. Ah, je me rappelle plus. Ah Ah si, je l'ai dit, non. Ouais, j'ai commencé Célèbre parce que Adèle Briot en avait parlé. Si, ça me dit quelque chose. Bon, bref, désolée si je me répète. Bon, en tout cas, en format papier, j'ai donc terminé ce livre-là. Donc, Génisse de Mary-Kate Williams. J'ai bien aimé. Alors, c'est pas ce que je préfère en termes de thriller, mais c'est un peu bizarre parce que c'est un vrai page-turner. On ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas l'objectif, c'est un monde particulier, on est sur une dystopie. Et en même temps, bah ouais, les pages défilaient, je me suis bien prise à l'histoire. Après, je pense que c'était assez simple dans le sens où, voilà, c'est écrit gros, il n'y a pas trop d'histoires en parallèle, tout est lié à la même chose en fait. Il n'y a pas tant de personnages que ça. Voilà, enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses qui font que c'était une lecture globalement simple, enfin, globalement simple par rapport à comment dire, au contexte, enfin, je sais pas comment dire, mais derrière, de très bonnes réflexions féministes notamment, sur plein de choses, voilà, parce qu'en fait, il y a un côté de manipulation, il y a un côté de politique aussi, il y a pas mal de choses sur de sujets par rapport à ce fameux lait qui, ce fameux lait, on vit dans un monde où il y a beaucoup de besoins de manger et c'est compliqué. Enfin, on est dans un monde qui va pas, quoi, et qui va pas par rapport au dérèglement climatique. Et donc, comme il n'y a pas assez de vaches pour avoir du lait, eh bien, il faut que les femmes s'y mettent. Mais sous certaines conditions, est-ce qu'on peut pas changer les conditions? Enfin, ça a été une réflexion qui, en fait, nous fait nous-mêmes réfléchir sur un sujet qui n'est pas censé arriver, hein. Enfin, dans le livre, on fonce tout droit vers ça, mais bon, là, on ne nous dit pas hop, 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 hop. Vous êtes en 2025? Ok. Dites-vous que dans 45 ans, il faudra donner votre lait. Bon, voilà. Donc, et puis, tous les produits laitiers seront à la base de ça. Voilà. Donc, bien, pas un coup de cœur, c'était pas excellent, j'ai pas adoré, mais ça se lit bien, on avance bien, ça fait réfléchir, voilà. Moi, je m'attendais à être très surprise. Il y a un moment donné, il y a un truc qui s'est passé, je me dis, ah, tiens, je pensais pas que c'était ça. Et puis après, on est passé sur autre chose et je me suis dit, ah ben non, en fait, j'avais vraiment tout deviné. Voilà, donc pas de surprise, voilà. Alors après, quand je devine quelque chose, je ne sais jamais si l'auteur s'est dit, ah tiens, je vais vraiment réussir à les avoir en mettant ce dénouement et que moi, j'arrive à trouver ce dénouement énorme, ou alors, je penche plutôt sur cette deuxième solution, je me dis, il n'y avait pas de dénouement. C'était tellement évident qu'il n'y avait pas de dénouement. Donc si j'ai trouvé, c'est qu'en fait tout le monde a trouvé et donc il n'y a pas de dénouement.
Voilà, c'est juste un fait qui est énoncé. On sait qu'on va tout droit vers ça. C'est juste que il y a 2-3 personnages qui sont pas au courant, quoi. Bon, voilà, bah, c'est pas grave. Bon. Bref, donc voilà. Oh, pour ce livre un peu particulier, et j'ai débuté en celui-ci. Où tu seras reine de Christelle Duchamp, je suis trop contente. En fait, je vous disais tout à l'heure, voilà, il y avait pas mal de services de presse, que j'étais trop contente de les lire, parce qu'en fait, ce sont des auteurs que j'aime beaucoup et tout, mais que je voulais aussi caser d'autres types de lectures pour d'autres raisons. Mais en fait, des fois, les services de presse et les lectures que j'ai envie de faire se confondent, se fusionnent, et ça c'est rigolo. Et en fin de compte, je trouve que dans les lectures que je compte faire, il y en a quand même beaucoup. Lectures que je compte faire autres que les services de presse. Non, dans les... Oh, je suis désolée, je suis complètement fatiguée, je dis n'importe quoi. Dans les lectures que je compte faire, qui sont des services de presse, il y en a pas mal, où je trouve que ce sont des livres que j'ai très envie de lire maintenant, service de presse, pas service de presse en fait. Voilà, et donc celui-ci en fait partie, moi j'adore ce qu'écrit Christelle Duchamp. Là j'en suis à 1/3, ça se lit bien, c'est écrit plutôt gros, il n'y a pas tant de chapitres que ça, on a l'impression qu'on est plus sur des... Ah mais j'allais dire sur des parties, et en même temps il y a beaucoup plus de parties que... Bon, je sais pas, entre des chapitres et des parties, c'est un peu déroutant. J'ai l'impression là d'avoir du mal à vous le résumer alors que j'ai lu 116 pages. Alors, ce qu'on sait, enfin je vous lis la 4e de couverture. Maude, 25 ans, entretient une relation fusionnelle avec sa mère. Quand sa psychiatre lui explique que ce lien l'empêche de s'épanouir, la jeune femme décide de prendre ses distances avec la figure maternelle. Jusqu'au jour où Maude découvre sur son répondeur un message paniqué de cette dernière, un message qui se conclut par « Je l'ai tué ». Maude se précipite dans la maison de son enfance. Commence alors une chasse au trésor funèbre qui va la mener pièce par pièce à exhumer d'inavouables secrets de famille. Et sur la 4e, il est aussi indiqué un jeu de pistes diabolique, un suspense insoutenable, une expérience de lecture inoubliable. Donc là, c'est mis après en dessous que Christelle Duchamp, elle est cofondatrice des Louves du Polar, si vous ne saviez pas. Cofondatrice des Louves du Polar, si vous n'avez pas entendu quand je baillais. Elle est également l'autrice de 4 puissants thrillers. L'art du meurtre, Le sang des Belasco, Délivre-nous du mal, L'île des souvenirs. Ils sont tous excellents. Mais alors, L'art du meurtre et Le sang des Belasco, ce sont des livres qui me poursuivront des années par les dénouements incroyables. Voilà, donc je vais continuer ma lecture déroutant, comme je vous dis, globalement déroutant, parce que j'avance, je sais pas où est-ce que j'avance, je sais pas trop, il y a très peu de dialogue, c'est une narration à la première personne, c'est assez immersif, mais on la suit tout le temps mode, donc on se dit, oh, pop, pop, pop. Il y a eu quelques dialogues quand même, quelques autres scènes, mais c'est pas arrivé tout de suite, et voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter là parce que je ne tiens plus, faut que j'aille me coucher là, ça va plus, voilà, à plus tard. Hello, on est lundi. Ça va pas, je vous ai pas pris hier parce que ça allait pas, mais en fait là aujourd'hui c'est pire qu'hier. Donc voilà, je sombre totalement, je viens vous parler rapidement parce que j'ai terminé ce livre. Donc Où tu seras reine de Christelle Duchamp, le nouveau livre de cette autrice chez Verso ce coup-ci. Donc changement de maison d'édition. Alors c'est un thriller psychologique. On va avoir très peu de personnages. J'ai des frissons. On va avoir très peu de personnages. Dans les personnages, désolée, je bug. Le personnage principal, Maude, nous raconte son histoire à la première personne, donc c'est principalement un monologue. Et en fait, elle a une relation très, très, très proche, très fusionnelle avec sa mère. Et en fait on voit au début elle consulte Angelina qui est psychiatre, voilà, ça c'est la 4e. Donc Angelina qui est psychiatre, le prénom me faisait sourire parce que ça m'a forcément fait penser à Angelina Delcroix, mais en fait voilà, il y a plusieurs prénoms qui prennent du sens, enfin où on comprend le sens par la enfin
soit parce que vous connaissez les Louves du Polar, soit parce que vous connaissez notamment une créatrice de contenu proche de Christelle Duchamp, enfin bref. Donc la psychiatre conseille à Maud de s'éloigner un petit peu en fait de sa mère. Mais ce qui va pas être évident, puis en fait quand elle va le faire, sa mère va l'appeler et va lui dire je l'ai tué. Et donc catastrophe, elle arrive là-bas et chez sa mère et puis compliqué. Enfin voilà, il y a plein de choses de particulier. Âme sensible s'abstenir sur ce livre. Dénouement un peu en tiroir, je sais pas si ça se dit. Enfin, en tout cas, vous allez avoir des retournements de situation et un dénouement qui peut être vraiment surprenant. Et voilà. Donc il y a encore un très bon Christelle Duchamp qui est toujours sur des sujets assez intéressants. Elle a vraiment cette marque de fabrique d'aller creuser sur des sujets précis, etc. Et ça fait froid dans le dos. Voilà, donc ça c'était où tu seras reine. Ensuite, hier, j'ai lu Lui et moi d'Alice Finet. Je pensais pas que je l'aurais terminé dans la journée, mais en fait, j'ai été incapable de me coucher sans l'avoir terminé parce que j'étais vraiment dans un gros suspense en fait. Et j'ai à nouveau des frissons, tout va bien. J'ai donc gros suspense et vu que j'étais dans ce rythme-là, j'avais pas envie de quitter ce rythme-là parce que je sais que si je me gardais les 60 dernières pages pour aujourd'hui, j'aurais coupé ce rythme, j'aurais coupé l'ambiance et je les aurais pas savourées de la même façon. Alors je m'attendais pas du tout à ce style d'histoire. C'est plus dur que ce à quoi je m'attendais. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il est prenant. Il y a bizarrement très peu de personnages. J'ai relevé pas mal de citations pour un thriller. C'est beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est sur un roman choral, donc avec lui et moi. En fait, on a plusieurs personnages, mais on en a principalement deux, qui sont Anna Andrews et Jack Harper. Ça fait pas le focus sur la quatrième. Bon, bref. Donc voilà, on a ces deux personnages et on alterne les chapitres. Voilà, on alterne les chapitres dans ce roman choral. C'est une fois l'un, une fois l'autre. On sait qu'il peut y avoir des mensonges. On a pas mal de révélations, de retournements de situation qui arrivent comme ça, de façon subtile en fait. C'est pas attention roulement de tambour, on va vous annoncer un truc dans 3 pages, attention. Non, pas du tout. Non, vous lisez, puis de coup, boum, il y a un truc qui tombe et là vous dites ah la vache, je savais pas du tout. Voilà, alors il y a des trucs que j'avais devinés au début, mais alors plus on s'approche de la fin, et alors moins j'avais deviné, et plus j'ai été totalement scotchée. Vraiment. Donc faut le lire jusqu'au bout du bout. Faut pas lâcher dans les 5 dernières pages. Hein. Je sais plus si c'est les 5 dernières ou les 10 dernières, mais bon, bref, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, c'était bien. Prenant. Lassant. Rien que le premier chapitre, moi j'ai été totalement attrapée en me disant mais la vache quoi. Enfin, donc Anna Andrews, elle est journaliste et elle a différentes positions. Enfin, à un moment donné, elle va remplacer en fait. Elle va remplacer la présentatrice vedette, voilà. Mais bon, vraiment prenant des fausses pistes. Les fausses pistes, c'est quand on sait, quand on se dit ah la vache j'ai trouvé, et puis en fait on se dit bah non, on n'a rien trouvé du tout, c'est juste l'autrice qui nous a baladé. Voilà, vraiment très très bien. Vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé sur TikTok. Alors attendez, c'est quoi?
Oh, je sais plus. Ah mince, je sais plus du tout. 10 noces de sang. C'est quoi le titre du livre? Attendez, je regarde. Je bug. Ah, le livre c'est cool. C'était quoi le titre du livre? Parfois je mens, c'était pas celui-là. Ah bah c'est tout ce qu'il y a. Moi, bah je sais plus. 10 noces de sang, 10 nuances de... Je sais plus. Bref, je vous laisserai regarder. Ah bah voilà. 10 ans, noces de sang. Voilà, c'est ça. Qui a l'air d'être assez incroyable. Puis j'ai reçu son tout dernier aussi, donc j'ai hâte. Voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Je suis vraiment pas bien. Je sais pas du tout comment ça va évoluer. Du coup, je sais pas du tout comment ça va se passer pour cette chaîne dans les prochains jours, parce que c'est bien hein, de mettre 9 vidéos par semaine. Le problème, c'est que quand on n'est pas bien, ben en fait, on cumule vite du retard. C'est sûr que si je mettais une vidéo toutes les 2 semaines, j'aurais pu tomber malade, vous n'auriez rien vu du tout. Là, à 9 vidéos par semaine, c'est... Enfin, même si j'avais mis une fois... Enfin, c'est 9 fois plus que ceux qui mettent une vidéo par semaine. Et donc, forcément, bah, là, j'ai quelques vidéos d'avance, mais tout dépend comment moi ça va évoluer. Donc ça m'ennuie un petit peu. Ça m'ennuie un petit peu. Donc voilà, je vous demanderai juste du coup de l'indulgence si vous n'avez pas les vidéos au moment où elles ont été annoncées. Si au moment où j'avais annoncé des vidéos, vous ne les avez pas, bah j'ai pas pu. Voilà, j'ai tout fait. J'ai essayé de tout faire pour, mais j'ai pas réussi à vous donner le contenu que je devais faire. Voilà. Bon. Bah, écoutez, j'espère que pour vous ça va, que vous arrivez à passer entre les virus, les microbes et toutes les saletés de trucs qui traînent en ce moment. Et puis je vous souhaite du coup de très bonnes lectures. J'espère que dans cette vidéo vous avez vu des livres qui ont pu vous intéresser. On était beaucoup sur des thrillers hein, entre Génis, Le Cristal du Chant, celui-ci. C'est tout ce que j'ai lu. Hein. Ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai lu. Voilà. Bon, bah écoutez, à très très vite. Puis d'ici là, bonne lecture.